Alléluia. Merci Jésus. On laisse la place immédiatement à Serge. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Denis. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, oh, j'aime la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Vous savez, je me suis levé un matin avec une impression que j'étais en joie. Et ça fait 3 jours que je me combats pour un message au dimanche matin. La semaine passée, j'étais sûr à 100%. Et en refaisant des choses, j'ai dit, ah, Seigneur, merci, c'est ça que tu veux. Et cette semaine encore, à partir d'hier, j'étais dans le trouble parce que je n'étais plus certain de ce que je dois faire. Et j'étais encore dans le trouble un matin, qu'est-ce que je vais faire. Donc, ça vous donne une idée. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais je sais une chose, je suis dans la joie. Et j'aime la joie. C'est bon de vivre la joie. Et moi, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement vous conter comment j'ai connu le Seigneur. Alléluia. Et des fois, Dieu nous surprend. Quand on pense que tout est fini, mais c'est là que ça commence. Quand on pense que toute ta vie est finie, c'est là qu'arrive quelque chose qui te surprend, qui te dépasse. Et moi, je vais vous parler ce matin de qu'est-ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai quand même un vécu là. Donc, si vous voulez, on va lire Éphésiens, chapitre 2. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, aussi le nom, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous ajuster. Je vais vous battre. Ça marche bien, ça va Je peux jouer dans vos oreilles. Oui. Là, on a besoin d'une trace. Non, il met l'affaire dans son oreille. Est-ce que j'enlève mes lunettes? Alléluia. Oh, l'homme, que ferait-il sans la femme? Hein? Marie, dis à ta femme, je suis tellement content que tu sois à côté de moi. Alléluia. C'est vrai, on a besoin de nos femmes. Alléluia. Moi, je vais me dire une chose. Sans Manon, je mangerais mes bas de laine, quoi. Je suis un gars indépendant, mais j'ai besoin de ma femme, quoi. Donc, j'ai parlé avec hier, avec Manon, pour dire qu'on était supposé, je pensais qu'on partait cet après-midi, mais on va partir demain matin. Et elle nous envoie ses salutations. Donc, elle embrasse bien les sœurs, les frères de l'Assemblée. C'est que Manon ne peut pas toujours suivre parce qu'elle travaille dans des boutiques de linge. Donc, le samedi, elle travaille toujours et c'est très difficile qu'elle puisse s'absenter. Et dans des longs parcours comme qu'on fait là, c'est encore plus difficile parce qu'on revient tard, des fois on revient fatigué hein, aussi. Et c'est un travail. Donc, quand elle bosse, elle travaille et elle veut se reposer aussi. Donc, je comprends. Et, gloire à Dieu, je vous envoie la bise. Donc, on va dire comme les frères français, je vous envoie la bise et elle vous salue bien. Hein? Amen. Également, moi ce matin, qu'est-ce qui brûle dans le cœur, c'est qu'est-ce qui est venu, c'est de parler, le meilleur évangile, c'est celle-ci. On aura beau enseigner, on aura beau prêcher, parce que moi j'aime enseigner, j'aime la parole de Dieu, j'aime m'étirer avec ça, mais un matin je vais y aller dans la simplicité, parce que des fois la simplicité, c'est qu'est-ce qui vient nous chercher le plus. Et lisez avec moi, si vous avez vos Bibles, on va lire un texte que j'aime bien, que je partage le témoignage, Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 9. Éphésiens 2, verset 1 au verset 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Père, je viens devant toi ce matin dans le beau nom de Jésus. Seigneur, on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin que tu nous visites. Seigneur, cet amour, Seigneur, que tu nous as montré à la croix, elle est tellement parfaite qu'on ne peut pas saisir l'ampleur de cette grande amour-là. Mais on sait que tu es vivant et que tu déposes de l'amour dans nos vies. Père, je te prie qu'en travers le message ce matin ou l'exposé de ma vie, parle-nous. Viens rejoindre les besoins. Emporte la guérison, emporte la délivrance, emporte la restauration. Que je veux briser ce matin tout ce qui vient contre toi. Tout, Seigneur, qui est ténébreux ce matin, qui veut empêcher l'avancement du royaume, je brise cela dans le nom de Jésus. On ne se laisserait pas intimider dans l'adversité, parce que nous sommes déjà victorieux en toi. Et Seigneur, que cette parole puisse nous encourager, nous relever, nous fortifier, nous faire du bien, parce qu'en toi, nous sommes plus que victorieux. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen et amen. Donc, moi, je suis né dans une famille assez pauvre. Mon père, c'est un peintre débosseur. Ma mère, c'est une couturière. Donc, des gens de métier simple, pas grande instruction, pas beaucoup d'argent. J'ai été élevé dans un quartier pauvre, défavorisé. C'était pas évident de vivre dans des quartiers comme ça parce que j'ai fallu que j'apprenne à me défendre. Et ceux qui ont remarqué, moi j'ai quand même une infirmité aux mains et on me traitait de toutes sortes de noms, puis on me fessait jusqu'au jour où il dit « Tu me fessais », c'est la dernière personne qui va me fesser comme ça. Je vais apprendre à me défendre. Et j'ai commencé vraiment, écoutez, j'avais 8-9 ans, j'étais un bagarreur, hein? Je ne me laissais plus impressionner par les gens qui voulaient me taper dedans. Tu veux me taper? M'a taper. Donc, j'ai appris à me défendre, parce que si je me défendais pas, j'arrivais chez nous, je saignais, mes pantalons déchirés. C'était pas ce jour où ma mère me disait « Hey, qu'est-ce qu'on va faire de toi? » Mais je disais « Maman, je suis obligé parce que c'est moi qui va continuer à manger des coups. » Et j'ai fait mon école primaire à Sherbrooke, parce que je suis natif de Sherbrooke. Et je me suis rendu, j'étais tellement violent, mes parents ont dit « Écoute, on ne peut pas rester dans ce milieu-là, il va falloir qu'on change de quartier parce que tu es en train de faire un bum de ta vie. » J'avais 12 ans, c'est pas vieux, là, tu sais. Mais déjà, j'avais une carapace de... Puis tu sais, dans ce monde-là, tu te fais une réputation. Il y a toujours des plus forts qui vont venir te battre avec toi. Tu sais. Moi, c'était mon cas. Et quand j'étais arrivé dans le nouveau quartier, j'avais encore... le gars qui avait encore le punch. Et ça n'a pas bien non plus, ça n'a pas bien été non plus. Et mon père, c'est un musicien de club. Lui, il aimait la guitare à l'époque, ça le violon et les rigodons. C'est son époque, c'est sa vie. Puis il dit à Serge, je dis, pourquoi tu n'apprends pas à jouer de la musique, puis ils ont prêt peut-être faire des clubs ensemble. Tu sais, on ne connaît pas le Seigneur, personne dans ta vie. On est catholique, mais non pratiquant. Et puis, ça boit, puis ça fête. Et mon père me disait, viens, on va commencer, on va aller dans les clubs. Et puis, ça, c'était un autre problème. Que moi, je ne savais pas jouer, donc j'ai commencé à jouer de la basse. J'avais quoi, 14 ans? Mon père m'a acheté ma première amplificateur, première basse. Mais je ne savais pas vraiment jouer. Et tranquillement, avec d'autres gars, on jammait, on appelait ça jammer à l'époque. Ouais, tranquillement. J'avais pas la meilleure oreille, mais j'avais une oreille quand même de discerner un do au ré, là, tu sais. Fait que j'ai commencé tranquillement à jouer avec des musiciens.
Mais le problème qui est arrivé, dans les clubs, on rencontre du monde. Et moi, j'ai rencontré du monde qui fumait. À l'époque, c'était le joint, c'était pas légal, mais on fumait. Donc, il y avait du hashish. On fumait du hashish. Et on était hard fly away, hein. On s'envole, quoi. Et tranquillement, j'ai commencé à... On jouait des noces, on jouait des Sherwood. C'était populaire à l'époque. Bon, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très, très populaire. Et tranquillement, les petites femmes, hein, tu sais, c'était un gars, moi, là, tu sais. Commencé à flirter, puis commencé à sortir, et puis à faire mettre que je fais ma vie. Et t'as un beau bonhomme dans le temps, 30 livres en moins. C'est bon, hein? Et j'ai commencé à exprimer Serge et puis prendre ma personnalité Serge. Mais j'étais une personne rebelle. Moi, j'étais très rebelle. L'autorité, je ne prenais pas ça. Mon père me parlait, ma mère me parlait moi, je fais ma vie, pas besoin des autres. Et j'ai commencé à me tenir avec des gens qui fumaient, qui potaient et qui prenaient de la cocaïne. Mais j'étais pas prêt à la cocaïne parce que je ne me tentais pas d'essayer ça. Et j'ai un de mes beaux-frères dans la famille où que ma sœur a marié. C'est un chanteur. Et il m'avait demandé un jour, il dit, Serge, il dit, aimerais-tu venir faire de la musique régulièrement avec nous? Donc, c'est-à-dire qu'on se promenait de club en club, de ville en ville. Donc, on jouait à la semaine, comme on appelle, parce que la discothèque n'était pas encore populaire à l'époque, dans les années. On recule dans les années quand même. Ça ne rajeunit pas. Hein. Et commencer à aller dans les clubs, à gagner ma vie avec la musique. Et là, j'ai connu des gens qui allaient un petit peu plus loin dans le domaine de la drogue. Là, j'ai commencé à consommer de la cocaïne, en plus de fumer, en plus de prendre de la coke, du hash, du pot. Moi, je me levais gelé, je me couchais gelé et je pensais comme un gars gelé. J'étais tellement gelé que les gens me disaient « il n'est pas là ». Donc, je consommais. C'était facile dans les clubs parce que les gens me fournissaient. C'était gratuit. Ils me payaient le verre de boisson. Tout était gratuit. Le musicien du club, ah oui, viens avec nous. Mais quand j'ai arrêté, parce que je retournais à l'école, à un moment donné, il faut que je reprenne ma vie en main. Mais sauf que la drogue m'a toujours suivi par après. Donc, comment payer 700-800 par semaine de drogue? Comment faire pour payer ma coke? Comment faire pour payer mon hash? Comment faire pour payer mon pote? Parce que je voulais continuer. Et j'ai commencé à vendre. Donc, j'étais un leader. Un bon leader. Donc, c'était illégal, mais on faisait de l'argent. Et là, j'ai commencé à vendre. Et toute la consommation que je faisais, donc, je reprenais un certain d'argent, le cash que je faisais, parce qu'il rentrait de l'argent, mais je le remettais dans le nez et dans les poumons. C'est énorme. Mais j'avais un sérieux problème de drogue, dans le sens que moi, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais dans les parties, j'étais dans les clubs, j'ai une vie de débauche. OK, on s'entend, c'est à peu près ma vie, c'était une vie de débauche. Jusqu'au jour qu'une de mes tantes, elle me suggère, elle dit, t'as été école à la cuisine, t'as fait ton cours en pâtisserie, t'as fait des étapes, t'aimerais-tu qu'on parte un commerce ensemble? Honnêtement, je me suis dit, pourquoi pas? Mais j'étais jeune, je ne connaissais pas le métier assez, et ni qu'est-ce que ça demandait comme responsabilité. Moi, j'étais gelé du matin au soir, hein, fait que moi, les œufs crevés, il y en a eu beaucoup. Je rentrais, puis il était loin d'être poché. C'est le gars qui était poché. Et à un moment donné, on a fait ça 2-3 ans, je me souviens plus à peu près. Mais où je veux l'emmener, il y avait un monsieur, et je vais vous l'appeler le têteux de café. Et ce monsieur-là venait au restaurant tous les matins, il prenait un café, mais on y en payait 10 cafés. Il n'était pas rentable, lui. Mais
il me parlait toujours de Jésus. Et il me disait, il dit, est-ce que tu connais Jésus? J'ai dit, un fanatique. Bon, Jésus, qu'est-ce que je veux faire avec Jésus? C'est quoi son problème avec Jésus? Et à tous les jours, pendant 1 an et demi, je vous le dis, à tous les jours, il venait au restaurant. Il me parlait, il y avait des invités à l'église, que ce serait bon que je puisse y aller, que Jésus pouvait me changer ma vie, et puis qu'il pouvait faire des multiplications, qu'il faisait des miracles. Moi, je disais, j'ai besoin de miracles. Moi, j'ai pas grand monde qui travaille en cuisine, qui vient multiplier mes tartes et mes gâteaux. J'ai besoin d'aide. Et c'est un Jésus comme ça, tu me parles. Et lui, il riait bien, tu sais, on avait quand même... Mais je n'étais pas intéressé à l'église. M'intéressait pas, moi, l'église. Honnêtement, qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? C'est une perte de temps, ça, là. Tu sais, tu connais pas Dieu. Tu penses comme un gars qui connaît pas Dieu, qui connaît pas l'église. Et je le voyais dans ma soupe, je le voyais partout. J'étais obsédé. Matin, midi, soir, il venait au restaurant. J'ai dit à un moment donné, fous-moi la paix. T'es assez, ça passe, fous-moi la paix. Et je le voyais encore le même matin avec un gros sourire, prendre son café. Puis il me disait, viens à l'église, il y a des évangélistes. J'ai dit, ça mange quoi ça, un évangéliste l'hiver? C'est quoi ça? Je ne connais pas ça, moi. Moi, je suis gelé, je suis high, tu sais, c'est quoi un évangéliste? Il annonce la bonne nouvelle. Je suis moi dans la bonne nouvelle. Je suis dedans, moi, dans la bonne nouvelle. Je suis déjà décollé. Alléluia. Et il venait. Puis à un moment donné, il dit, viens à l'église. J'étais assez fatigué, assez tanné de le voir. J'ai dit, si je vais à ton église, tu vas-tu me foutre la paix? Là, je peux dire aujourd'hui avec joie, Seigneur, touche-les avant que je le touche. Et là, il venait, puis il m'achalait, viens à l'église, tu vas aimer ça. Et qu'après 1 an et demi, j'ai dit oui à lui, là, c'est lui qui volait, il va venir à l'église. Mais sauf que l'église de Sherbrooke, à l'époque, à Sherbrooke, c'était une grande église, c'était un sanctuaire juif qu'on a acheté, que l'église avait acheté. C'était des grandes colonnes comme les Romains, là, tu sais, là. Je me suis dit, qu'est-ce que je m'en vais faire? Là, j'ai du hache, j'ai du pot, j'ai de la coke. Puis je fais quoi, moi, là? Les Alléluia, là, on n'a pas ça, hein? À un moment donné, il dit, OK, prenez un break, on va y aller, montrer que je suis un bon gars, je ne suis pas si perdu que ça, quand même. Et je rentre à l'église, Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Fait que la musique commence, il y a 4, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est 4 musiciens, mais il n'y a pas de bassiste. Et moi j'arrive, tu sais, que quand j'ai sorti de là, des mains dans les airs, puis j'entendais des langues, et puis je me disais, où je suis? Ton plus perdu de moi, c'est le changement. Je suis pas dans ma place. Moi, j'étais là, puis j'écoutais ma voyelle. Mon frère, il a ma façon. Mais les autres, ça parle en langue. Puis hop, chacun. Puis je disais, ah, me fuis, moi, je m'en vais ici, tu sais. Puis que je vois dans le même matin, monter tout de café. Puis là, le boss, il dit, comment t'as aimé ça? Il dit, pardon? Je m'en fais un compliment. Il dit, pardon? Il dit, toi, pour ton église, peu importe, je ne peux plus rien savoir de ça. Il dit, OK. Qui est là, le même matin, mon café de tâté. Il était là, maintenant, je en faisais des cauchemars de ce gars-là, je vous le dis, là. J'étais plus capable. Je le voyais dans le douche, je le voyais dans mon café, je le voyais dans mes toasts. J'arrêtais. J'avais juste ce gars-là en tête. Et un autre fois, il revient, tout le temps. Puis il me dit, on a un autre évangéliste. Laisse-moi ton évangéliste de côté, je veux rien savoir de ça. Et il dit, viens, ça va te faire du bien, ça va régler certains problèmes dans ta vie. Il dit, quel problème? Il n'y a pas de problème, moi. ça va t'aider d'aller plus loin dans ta vie. Quel problème? Tu veux-tu dire que j'ai des problèmes? Toi, t'en as pas de problème. Il dit, oui, mais toi, t'en as peut-être des pires que moi, tu sais. Il me voyait.
Vas-y, OK. On va aller dans le numéro. C'est OK, on va y aller. Mais là encore, joint. Encore l'église. Puis un moment donné, je viens pour partir. Ah, il dit, je suis content de t'avoir, tu t'en viens-tu? Il m'a pogné au flag, là. C'est vraiment le mot. Fait que j'étais à l'église. Fait que le pasteur, l'évangéliste, commence à prêcher sur le pécheur, qu'on était perdu, qu'on avait besoin d'être sauvé, qu'on avait besoin de connaître Jésus, de connaître la croix de Jésus. Et il dit, qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie? Moi, pas en tout. Pas en tout. Je voulais rien savoir. J'ai été par politesse. Là, j'avais dit à ce monsieur-là, je ne veux plus que tu reviennes au restaurant. C'est-tu clair? Là, je suis sérieux. Si tu reviens à l'église, pas à l'église, mais au restaurant, j'appelle la police. Harcèlement. C'est terminé. Fous-moi la paix. Mais qui est là dans le même matin? Mon café de café. Je ne sais pas, lui, c'est stable. Et toujours, il me parlait de Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Ah, c'est quoi cette histoire-là? C'est une nouvelle théologie, ça, quoi? Tu sais, c'est quoi? Là, il commençait à me parler de la parole de Dieu, puis que Dieu m'aimait malgré que j'étais pécheur, qu'il y avait une solution pour ma vie, de m'en sortir. Et je me sentais un peu jugé, condamné, parce qu'il avait raison. Ma vie n'était pas en règle. Tu sais, je veux dire, quand tu ne connais pas d'autre chose, tu es bien dans ta peau. Je veux dire, moi, je ne t'ai rien demandé, là, tu sais, là. Fait que, il revient un jour, il dit, on a un autre évangéliste. Je dis, non, on avait donc bien des évangélistes dans votre église. Ben, il dit, ouais, je crois que ça va te faire du bien. Et je dis, OK, on va y aller. Toujours le même trip, hein, toujours rempli, bien comme il faut. Et le monsieur a encore prêché sur la croix, il a encore prêché sur le salut par grâce. Et je n'ai pas fait le pas de foi. Honnêtement, j'ai écouté, je regardais ça, puis t'as touché plus ou moins par le message, honnêtement. Et j'ai ressorti. Qui était au restaurant le même matin? Montait tout le café. Et il dit, puis comment t'aimais ça? Oh, c'est un message. Hein, vous avez des lignes de pensée. C'est peut-être pas mes lignes de pensée. Et dans la semaine, il y a quoi qui m'attirait pour aller à l'église le dimanche matin, mais sans personne m'en parle. Et le samedi soir, la veille, j'ai viré toute une go, hein, toute une brosse. Oh, sacrifice, toute une. C'était une de mes meilleures, je dirais. Plein. Hache, pot, coke, cognac, bière, mettez, qu'est-ce que vous voulez, là. J'en ai viré toute une. Je sais pas comment ça m'a coûté, mais j'arrivais chez nous pas mal. Tu trouves la porte, à l'époque, je restais chez mes parents, c'est ta mère qui trouve la porte. T'as une bonne soirée? Ah, pas mal. Fait qu'elle dit, il faudrait que tu changes un peu de vie, hein? Ouais, on va y penser. Tu sais, je dis, et ce dimanche après-midi, j'ai dit, bon, je vais peut-être aller faire un tour à l'église. Et dimanche après-midi, je fume un joint, je me détends, je continue, je me détends. Je fais mon petit joint, mon petit hache, puis je me suis couché. Mais il y a quoi qui me poussait d'aller à l'église? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quoi qui me poussait à aller à l'assemblée, à l'église de Pentecôte. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais pas, mais il y a quoi qui disait, va à l'assemblée. Fait que je vais à l'assemblée. Là, il n'y a pas d'évangéliste, c'est le pasteur qui prêche. Puis le pasteur prêche un message sur la repentance. C'est quoi être un pécheur, puis il ne t'héritera pas de la vie éternelle. Et là, lui, il me prêchait à moi, là. Il n'y a pas personne en arrière de moi, il n'y a pas personne en avant de moi, je suis tout seul dans mon banc. Et il a commencé à parler sur le sujet. Il a fait un appel au salut. J'ai entendu une voix audible. Je t'aime comme que tu es. Là, je me suis retourné à gauche. Je me suis retourné à droite. Je regardais en arrière. En avant, il n'y avait pas personne. Et là, j'ai commencé
pleure pas un homme, hein? Ça pleure pas un homme, hein? Et là, j'ai commencé à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer. J'ai pas été capable de me lever. Je me disais, ça vient d'où, ça? C'est qui m'a parlé? C'est audible comme que je vous parle. Et le pasteur, dans sa sagesse, les gens me disent, laissez-les tranquilles, lui, il est en train de vivre quelque chose. Laisse-moi dire que je vivais quelque chose de fort. Hein? Et à Sherbrooke, où l'église elle était à l'époque, c'est une grande côte, où nous on était dans le milieu d'une côte, puis la côte est longue à descendre. J'ai embarqué dans mon auto, j'ai venu pour descendre la côte, je n'ai jamais été capable. J'ai fait que je me stationne sur le bord. Je restais là encore 1 heure et demie à pleurer. Mais je disais, my, c'est quoi qui se passe? J'étais touché par quelque chose, mais Dieu, pour moi, c'était qui Dieu? Puis c'est quoi cet amour de Dieu? Puis j'étais ébranlé, pas à peu près. Fait que, le lendemain matin, quand je me suis levé, ma mère a dit, t'as donc bien les yeux clairs, ça fait longtemps que je t'ai pas vu les yeux clairs comme ça. Les yeux clairs, j'ai toujours les yeux clairs, moi. Elle dit, qu'est-ce que tu vis? Je vis rien, moi, là, absolument rien. Elle dit, y a de quoi dans ta vie qui se passe parce que t'as jamais vu depuis les 10 dernières années les yeux aussi ouverts que ça? Je ne voulais pas témoigner qu'est-ce que j'avais vécu parce que dans l'époque, on était plus un milieu catholique, un milieu charismatique parce que le milieu évangélique était vu comme des sectes. Mon père et ma mère, c'est des catholiques, même si ce n'est pas toujours pratiquant, mais c'était la religion du Québec, le milieu catholique. Et non, je dis non, c'est normal, je vis quelque chose, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et je viens pour m'allumer un joint. De quoi, il disait? Fume pas. J'étais là, puis je l'avais dans la bouche, mais je n'étais plus capable de l'allumer. On ne m'a jamais parlé de guérison et de délivrance, moi là, jamais. Là. Et je viens pour... De quoi qu'il dit? Non, c'est fini. On dit, OK, on va prendre une ligne de coke. C'est fini pour le pot, peut-être le coke, c'est bon. Et j'étends. De quoi qu'il disait? Non, c'est fini. Fait que... OK, fait que cette journée-là, j'étais sobre. Mais j'étais le soir dans des clubs, je suis quand même jeune, 27-28 ans à l'époque, pas marié, célibataire, on court la galipote, et je commençais à parler de Jésus dans les clubs. Et les gens me disaient, hey, t'es pas à l'église ici, là, dans une discothèque, parler de Jésus. Et là, même si je draguais les femmes, ça ne marchait plus. Donc, ils ne voulaient plus venir parce qu'ils étaient un peu mêlés, ces gars-là, ils étaient un peu tombés sur la tête. Et Dieu m'a sorti complètement de ce milieu-là sans connaître la véritable délivrance en réalité. Je ne connais pas ça. Il n'y a personne qui m'a parlé de guérison et de délivrance. Je ne connais pas ça. Fait que je retourne à l'église. Et là, il y a un message du salut. Oh, paf! Là, j'ai été tapé. Il n'y a même pas eu de finir de temps combien qui va l'accepter. Puis c'était déjà en avant. Et là, ce soir-là, j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus. Mais je ne connaissais pas c'était quoi encore vraiment Jésus. Puis, t'es nouveau, t'arrives à l'église, la croix, tout ça. J'étais un peu perdu, moi, dans tout ça. Mais je savais qu'il y a de quoi dans mon cœur qui changeait. Je savais dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui se passait. On ne pouvait pas m'expliquer la nouvelle naissance, mais j'étais en train de vivre une nouvelle naissance. Là, je me levais le matin. Hey, qu'ils sont beaux les arbres! Hey, as-tu vu les étoiles, toi? J'étais dégelé! Donc, je commençais à voir la nature de Dieu. Je ne la voyais plus, la nature de Dieu, mais j'étais tellement sensé. Moi, on m'aurait, j'aurais été mort dans ces années-là. Le curé n'aurait pas eu besoin de faire l'encensement. J'étais déjà encensé. Je chantais le pot, le hache, le coke, tu sais, je veux dire... J'étais complètement disjoncté. C'était mon monde, je ne connaissais pas d'autre chose. Et si je reviens à l'église, là, je voyais les gens qui avaient des mains dans les airs, qui priaient en langue. Je ne connais pas ça, moi, cette histoire-là. Je suis tout nouveau dans l'église. J'arrive d'un petit bébé, là, petit bébé. Là. Et
celui-là, moi aussi je le veux. S'il l'a reçu, moi aussi je le veux. Et commençait à me faire poser les mains pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ça a pris 3 mois. Oh, allez, Jesus! Oh, chaka, papa, ça a parti, mon ami. Quel revirement dans ma vie. Je ne connais pas ces affaires-là. Je n'ai pas d'instruction face à ça. Il manquait un musicien en avant. Je vous ai dit qu'il manquait un bassiste. Moi, je suis bassiste. Fait que je commence à fréquenter l'église, faire baptiser d'eau. C'est quoi le baptême d'eau? On m'explique brièvement. Tu vas mourir, il y a une vie nouvelle qui va passer, puis bon, j'ai le coup, on va vivre dans la vie nouvelle, la pensée de la parole de Dieu. Et donc, j'ai dit, OK. Mais entre-temps, ma mère se questionnait. Elle disait, coudonc, c'est quoi tu dis? Et honnêtement, je ne savais pas comment lui dire, maman, papa, c'est dur à expliquer parce que, tu sais, comment on lui expliquer ce que je vis? Elle dit, là, tu vas accoucher, là, puis tu vas me parler. Quand une mère parle comme ça, c'est le temps que le fils s'assoit. Ben, elle me dit, écoute, mais il y a quelqu'un qui est venu au restaurant, il a commencé à me parler de Jésus. Puis, elle dit, Jésus? Je dis, ouais. Elle dit, tu sais, nous, on est catholiques, on va à l'église catholique, puis Jésus, on sait, là, il est mort à une croix, là, tu sais. Je dis, moi, mais je pense que plus que ça. Je commence à y ouvrir mon cœur, je dis, tu viendras-tu? Elle dit, laisse-moi y penser. Fait que je parle à mon père. Mon père, il dit, tu sais, nous autres, la religion, hein, fais ta religion, mais moi, pas vraiment intéressé. Ça restait comme ça, juste comme mon baptême d'eau, 3 semaines et 1 mois. Elle dit, OK, on va y aller. On va y aller. Les parents ont accepté le Seigneur. Oh, Jesus. Wow. Et là, je commençais à découvrir vraiment la vie d'église un peu plus. Et au bout de la ligne, je dis, OK, Seigneur, je vais essayer d'obéir. Je vais essayer, parce que moi, je suis un rebelle. Hein. Et j'ai commencé à travailler avec le groupe de musique. Et il y a une nouvelle vie qui a commencé à prendre. Dans l'espace de 3 mois, drogue, boisson, alcool, cigarettes, tout était sevré. Tout était sevré. Il n'y a pas personne. J'ai fait plus que ça. Moi, j'aimais la musique de notre époque. C'est sur la Zeppelin et toutes ces compagnies de notre époque. Et j'étais en train de lire le livre des Actes, et je commençais à lire la Bible. Et il y a une place qui dit que quand Paul a prêché, les sorciers, tout ça, ils ont pris leur livre et ont brûlé ça pour se convertir à Jésus. Moi, j'ai fait un feu de camp chez nous. J'ai emporté mes joints, j'ai emporté mon pain, j'ai emporté mon hache, j'ai emporté ma boisson, tout. Et j'ai fait un feu de camp. J'ai dit, Seigneur, je te donne tout ça. Personne ne me parlait, c'était quoi la délivrance? Je ne connaissais pas le mot délivrance. Et quand j'ai fait ce geste-là, j'ai comme senti quelque chose me remplir de quelque chose d'extraordinaire. Je sautais tout seul. Si les gens m'avaient photographié, ils auraient dit, il est complètement disjoncté, tombé sa tête. Et là, je parlais à mes amis de Jésus. Puis je commençais à parler à un des gars que je me tenais avec, la drogue, puis tout ça, puis il me disait, veux-tu un joint? J'ai dit, non, je suis complètement délivré de ça. Et là, j'ai appris que la vraie délivrance, c'est capable de dire, non merci, j'en ai pas besoin. Et là, j'ai dit, non merci, j'en ai plus de besoin. Mais voyons, t'es pas normal. Oui, très normal, mais j'en ai pas de besoin. Et les gens me disaient, le plus dur, c'est d'arrêter de fumer. Moi, dans 1 mois, paquet de cigarettes, ça reparti, j'ai jamais eu le goût de refumer, ça fait 30 quelques années. Amen. La drogue, c'est jamais revenu, une 30aine d'années. Les gens me disaient, tu vas arrêter cette religion-là, tu vas revenir dans le monde. Au contraire, je suis de plus en plus fou. Amen. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Yes. Dieu a changé ma vie. Amen. Et j'ai réalisé que le deuil, le monde que je vivais, n'était pas le même monde que Dieu. Amen. Et là, j'ai compris c'était quoi être sauvé par la grâce. C'était pas par mes mérites, mais c'était par la grâce, à cause de la croix, que Jésus est mort pour moi, qui a pris mes péchés à la croix, qui a pris tout à la croix pour moi. Amen. Et j'ai commencé à réaliser l'amour d'un père pour son fils. Amen. Je connaissais pas ça. J'étais dans l'église, ceux qui ont vécu plus l'esprit du renouveau, moi, il y a 30 ans, j'ai vécu ça. J'étais dans l'église, maintenant, j'étais en train de louer.
Et je vous le dis, comme un son, j'ai une image. Il y a quelqu'un qui est venu me toucher le bout du doigt, puis j'ai commencé à... Personne qui m'a touché. C'est une touche de Dieu qui est venue. J'ai eu un feu qui est venu avec ça. Une passion que j'avais jamais connue. C'est complètement fou. Ils sont fous, les chrétiens. Mais je pense que j'étais plus fou que le chrétien. Autant que j'étais violent pour le royaume des ténèbres, que j'ai réalisé que j'ai changé de royaume, que je n'avais pas changé de secte, ni de religion, mais j'avais changé d'un royaume, je suis passé dans un royaume de lumière. Et là, je lisais ma parole, puis je disais, c'est bon, c'est bon, Seigneur de moi, c'est bon. J'ai lu ma Bible dans un an, je pense que je l'ai passé 2-3 fois. J'étais là, j'avais une minute, j'étais dans la Bible, je pensais à quelque chose, j'avais ma Bible. On dit, c'est ça, tu t'es fait washer le sabot. Tu sais, les gens disent, vous allez vous faire laver le sabot. Moi, je dis aux gens, Colin, c'était un bon lavage. Tu veux-tu connaître ce lavage-là, mon ami? Ça va changer ta vie. Et je suis arrivé. Et après, on a eu des paroles que Dieu nous appelait au ministère. Ministère, ça ne nous a pas encore grand-chose. Je ne courais pas vraiment après ça parce que ma vie, quand même, allait bien maintenant. Les choses étaient replacées. Et il y a un monsieur qui m'avait donné une parole. Et il vient devant moi. Il dit, Serge, il dit, je vois un gros caillou, mais il dit, il n'est pas taillé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, un gros caillou qui n'est pas taillé? Parce que Dieu va commencer une œuvre dans ta vie. Amen. Et quand Dieu met le marteau et pique, c'est pas évident, hein? On s'entend. Mais il dit, Dieu va faire une œuvre merveilleuse avec toi. Dieu, je te vois en train déjà de proclamer la parole. Dis-moi proclamer la parole. Pour les autres, c'est pas pour moi, ça. Et on connaît un ami à Sherbrooke. Je ne sais pas si vous connaissez le frère Denis Morissette. C'est un ami. Et lui, à l'époque, il était à Sherbrooke avec son ministère. Et on avait un cœur d'aller étudier, mais on n'avait pas de ressources. On n'avait pas l'argent. Il a quand même payé, on est deux. Et quelques semaines auparavant, le Seigneur a dit, vends qu'est-ce que tu as, mais aie pas de dette. Mais aie pas de dette. Et c'était la parole qui est venue dans mon cœur, de ne pas avoir de dette. J'ai vendu mon auto, j'ai vendu des choses qui étaient importantes, mais le Seigneur dit pas de dette. Fait que le frère Morissette, il y avait un soir, où il était à Sherbrooke, il faisait un super bénéfice pour son ministère. Il y avait un homme de Dieu, le président du collège biblique, qui était là. Fait que Denis avait parlé à ce monsieur-là, qui aurait des gens intéressés, mais qui n'ont pas de sous. Mais entre-temps, le cuisinier était parti et il avait besoin d'un libraire. Les cours payaient mon collège biblique par le travail, la nourriture, maintenant par les ventes des livres et tout ça. Quand on dit, OK, ça nous intéresse, mais il n'y a pas d'argent. On a appris à faire du lèche-vitre. On regardait, on n'achetait pas, on n'avait pas de sous. Mais Dieu, quand même, dans tout ça, nous a bénis, nous a redonné un auto. Le beau-père est décédé et il nous a laissé l'héritage d'une petite poney à l'époque, que ça prenait 15 heures avant de chauffer les vitres qu'on voit clair. Là. Et, mais quand même, on n'était pas à pied. Dieu a commencé à pouvoir commencer à prêcher dans mon église où j'allais tranquillement. Il y avait des dons qui rentraient. Et Dieu a toujours pourvu. Et là, où je veux en venir, au collège biblique, il y a un pasteur black, haïtien, qui vient de Nassau. Puis il me voyait prêcher au collège. Il dit, toi, là, tu serais bon que tu viennes chez nous. Tu emporteras quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Tu sais, je veux dire, je ne connais pas le ministère. Je suis en plein, j'ai la tête bien pleine, mais à peu près juste ça. Fait que, j'ai dit, OK, on va aller à Nassau, premier voyage, avec Manon. Mais là, j'ai découvert la puissance de Dieu. Comment que Dieu faisait des miracles. Les gens qui se convertissaient, je les ai parlé d'un sorcier, hein, il y a d'autres choses qui avaient des gens malades, complètement guéris. Une madame diabète, il restait 3 mois à vivre, elle a vécu 15 ans de plus. Et moi, je ne connais pas ça. Je
prends ma foi d'un petit gars, dans le nom de Jésus, sois guéri, madame. Part sur le dos, complètement guéri. Et je commençais à m'en aller de cette façon-là. Pasteur Winnie vient voir et dit, c'est-tu une de nos bonnes missions? La première fois que je prêchais, là, go, dans l'époque, je prêchais point 1, point 2, point 3, c'est un bout de papier. Je ne connaissais pas d'autre chose. J'avais beau avoir de la théologie, je ne comprenais pas les textes, je ne comprenais rien. C'était l'évangéliste qui s'en va, pouf, on y va. Et à partir de ce moment-là, il y a un surintendant au Québec qui me demande, il dit, écoute, il dit, on a une petite église à tel endroit. On ne sait pas si on va garder l'église ouverte ou on va la fermer. Et il dit, écoute, on n'a pas grand argent à te donner. On a un petit subside à te donner. Si ça t'intéresse, bien, une personne qui, avant moi, avait dit non. Et lui, ça ne l'intéressait pas. Fait que nous, on ne connaît rien. Il me dit, de toute façon, si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, ben regarde, on est rendu là pareil. OK, j'ai dit, OK. Mais moi, dans mon cœur, c'est le témoignage. Ça brûlait, le témoignage. Je suis partout, j'allais chez moi, non, Jésus. J'étais dérangeant. Les gens me disaient, t'es dérangeant. C'est quoi ton problème? T'es dérangeant. C'est l'autre qui m'avait donné son feu. Tu sais. Le café de têteux. Têteux de café. Moi, j'ai continué dans la même direction. Et partout où j'allais, les gens me disaient, il est fatigant. Fait qu'on héritait d'une petite église. Écoutez bien, et je vais terminer le témoignage avec ça. Une petite église, 12 personnes. 12 personnes. Pas beaucoup, là, 12. 6 pentecôtistes, 6 frères baptistes. Sœurs baptistes. Et la première prédication, j'avais 5 poissons, 2 pains. Je me demandais si c'était pas moi qui étais le poisson, à quelque part. Mais j'ai dit, écoute, c'est ça qu'on a comme église, et puis partons avec ce qu'on a. Et je me souviendrai, toujours les premières visites qu'on a faites, c'était sur l'argent. Et qu'on aime ça parler d'argent. Hein? Moi, j'avais rien à foutre. Ça ferme, ça continue, c'est votre église. Faites ce que vous en voulez. Moi, je suis pas âge. Fait que je rentrais, je disais, mais voulez-vous votre église? Ah, ouais. Ben, il va falloir que tu donnes, hein? Ouais, mais écoute, tu veux-tu donner ou tu veux pas donner? On a fait toutes les familles, puis en fin de compte, les offrandes n'ont qu'à tripler. Là, les gens, moi j'étais un sprint. Au début, là, quand je prêchais, là, je sprintais, comme Michel le matin. J'étais dans les arbres. Là, je suis plus capable, là, mais je sprintais, puis il disait, un frère sprint, reste tranquille. Impose-lui les mains au nom de Jésus. Tu sais? Mais j'étais dans un zèle, tellement zélé de voir cette église. C'était ma première expérience, premier pastoral, aucune formation. Des gaffes, t'en veux-tu? Je peux vous écrire un livre juste sur les gaffes. Mais j'avais soif. Je voulais voir le royaume de Dieu avancer. Et un matin, une journée de matin, une petite voix audible me dit, prêche sur ma puissance. Prêche sur le baptême dans mon esprit. Pas de problème. Une madame. C'est elle qui fait vivre l'Église. Quand je commence, une sœur baptiste. Je sais rien comme les frères baptistes, bien. Je commence à prêcher sur l'importance du parler en langue. J'ai comme vu un fusil. Les yeux. Les yeux, je les vois encore, les yeux prêts à me lapider et à me tirer là. Fait qu'elle vient me voir, elle dit, tu sais, pasteur, hein, faut être doux avec ça, hein, tu sais, hein. La menace. Tu sais, hein, si tu fais ça, là, nous, on ne restera pas. Ben, écoutez, je ne peux pas aller contre des convictions que le Seigneur donne. Et deuxième dimanche, le Seigneur me parle, continue à prêcher sur mon baptême. C'est moi me fait lapider. Et fais-moi confiance. Quand j'arrive le dimanche matin, tu as démontré que je suis fort, là, tu sais, là. Fait que sans faire de quoi que ce soit, j'ai commencé à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. La madame, là, c'est sûr qu'elle m'a tiré, là. Tu sais, elle n'en pouvait plus, là. C'était la honte totale que je prêche sur ces choses-là. Mais j'ai fait un appel. 3 frères baptistes, 2 frères baptistes, une sœur baptiste, puis 2 frères Pentecôte, puis une autre sœur Pentecôte sont avancés.
Je commençais à prier simplement. Dans le nom de Jésus, soyez baptisés, pouf, ça le dos. Deuxième, pouf, ça le dos. Ça commençait à puis ils sont à taper, la madame Baptiste qui est là, lève les cheveux. Moi, je connais rien, je fais juste dire ce que j'ai à dire. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire de l'évangélisation dans les rues. On a commencé à faire de l'évangélisation à la télévision. On a commencé à prendre position dans nos villes. On faisait nos cultes du dimanche matin dans les rues. On sortait de l'église au parleur dans le beau nom de Jésus. Je recevais des menaces de mort chez nous. On a dit tout le monde, non, tu sors pas de suite, non. John, yes, on est dans le bon combat. Je connais rien. J'étais un bébé, j'ai 5 ans, maximum de vie chrétienne. Je sors du collège public, je suis encore la couche sur la lettre, mais je ne connais pas l'onction de Dieu. Dieu a pris un drogué, un perdu, un rebelle, un gars que personne ne voulait de lui, rejeté par ma famille parce que je vendais de la drogue à mes cousins. Quelqu'un me voyait arriver, il disait « Timmy, rappelle ton fils, on ne veut pas te voir ici. » J'ai été rejeté de la famille au complet. Et quand je me suis converti, puis ils ont vu comme « Hey, c'est quoi ton affaire? » Mon oncle est venu à l'Évangile, ma tante est venue à l'Évangile. Les gens nous posaient des questions, qui était Jésus. Puis on a commencé à vivre une expansion sans voir quoi que ce soit. Par un gars qui n'est pas intellectuel du tout, mais un gars plus pratique. Et j'ai commencé à proclamer le nom de Jésus. J'ai vu des baptêmes de Saint-Esprit, j'ai vu des guérisons, des délivrances, des gens venir à Jésus. Alléluia! C'était pas mon onction, mais c'est son onction dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es capable de le faire, tu vas le faire partout. Il a commencé à avoir des portes qui sont ouvertes, et je commençais à aller prêcher dans les églises, et les gens recevaient. Le rebelle, Dieu l'utilisait. Dites-moi pas que Dieu ne peut pas vous utiliser ce matin. Dites-moi pas que vous ne pouvez pas marcher dans l'onction de Dieu. Dites-moi pas ces choses-là, parce que Dieu veut le faire. Dites-moi pas que c'est impossible. Arrêtez de prendre le mot impossible. Tout devient possible à celui qui croit. Commencez à ouvrir votre cœur, votre foi, votre audace, votre détermination. Et dire avec Dieu, nous allons faire des exploits. Ce ne sera pas ta force, mais ce sera l'onction. L'onction qui va venir. C'est Dieu que tu as besoin. C'est du Saint-Esprit que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de ta compréhension. Tu as besoin de la compréhension de l'onction qui vient changer les cœurs des gens. Alléluia! On a besoin du feu! On a besoin d'un feu! On veut le réveil! Soyez dans le feu! Les gens disent sortez fous! Pas encore assez fous! Pas encore assez zélés! Je me retiens! Souvent je vais dans les églises, je me retiens! Ça brûle! Je me retiens! Seigneur, on me lapidé, on n'aime pas le langage, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est son langage! Yes. Amen. Amen? Yes. Tu as besoin d'un feu? Tu as besoin d'être animé? Tu vis dans les défaites? Tu vis dans le compromis? Tu vis dans le péché? Tu vis... Peu importe ce que tu vis, combien on pourrait dire un matin, tout est possible. Yes. Tout est possible. Tout est possible. Si le Dieu de la vie va restaurer, mais il est capable de le faire dans votre vie. Amen. Le diable nous a attaqué. Je sais pourquoi il m'attaque. Il ne m'aime pas. Amen. Et moi non plus. Yes. Alléluia. Mon combat est spirituel. Et souvent, je me dis, on est mal manipulé. Nos pensées, ça doit changer. Si ça a marché une fois, ça va marcher une deuxième fois. Si ça a marché 2 fois, ça va marcher une troisième fois. Si ça a marché, ça va continuer à marcher. Parce que c'est Dieu qui est en avant. Fait que changeons notre mentalité de pauvre et grandissons dans la mentalité de la prospérité avec Dieu. Je ne parle pas juste de prospérité financière, mais de prospérité dans les dons, dans l'onction. Préparez-vous, frères et sœurs. Yes. Saisissez les occasions qui sont devant vous. Alléluia. Souvent, on a des belles occasions. On est les mouches. On s'en va ailleurs. Votre foi, votre audace,
c'est vous qui l'avez dans les mains. Yes. Votre destinée, c'est pas le pasteur qui l'a dans les mains, c'est vous qui l'avez dans les mains. Amen. C'est votre responsabilité d'annoncer le nom de Jésus. Amen. Allô? Yes. Amen. Moi, où que je vais, où je pense, mon seul désir, c'est voir des gens qui se lèvent pour le nom de Jésus. Je n'ai pas d'autre désir. Je travaille pas pour l'argent. Puis j'ai jamais parlé d'argent quand je vais dans les églises. Ça ne m'intéresse pas. Je prends ce qu'on me donne, merci, Seigneur, bonsoir. Qu'est-ce qu'il a bu, ma vie? C'est de pouvoir vous lever, témoigner le nom de Jésus. Amen. Si ça se fait, ma job est faite. Amen. Et Dieu prendra soin de moi. Amen. Amen. On va se lever aujourd'hui. Arrêtez de vous inquiéter du manger, du boire. Arrêtons de s'inquiéter de ci, de... On est tellement sécurisés au Québec. Qu'est-ce qui vous manque, frères et sœurs? Vous mangez, vous buvez, vous payez vos logements. Qu'est-ce qui vous manque? Allô? Plus de Jésus. Alléluia. On a besoin de dire, Seigneur, je vais être un instrument entre tes mains. Isaïe dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Combien sont prêts à dire avec moi, Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. Je veux voir les signes, je veux voir les miracles, je veux voir les guérisons. Je veux voir ton nom agir. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas voir la personne s'épanouir. Prends le temps, peu importe le temps. Lâche-les pas. Moi, il y a quelqu'un qui ne m'a pas lâché, puis c'était payant pour lui. Tu comprends? Ne perdez pas espérance dans le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Mais toi, proclame. Yes. Proclame la bonne nouvelle. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus sauve. Commence à avoir cet esprit de conquérant. Amen. De conquérant. Je parle de conquérant. C'est prendre le territoire que Dieu te donne. Sois assoiffé des promesses de Dieu. Amen. Nous ne croyons pas assez à la puissance de l'Évangile. Amen. Nous venons confortables dans notre conformisme. Mais Dieu dit, sors de ton confortable et de ton conformisme. Suis-moi, sois mon serviteur. Yes. Amen. Combien sont prêts à dire avec moi aujourd'hui, Seigneur, plus de feu. Plus de feu. Utilise-moi, Seigneur. Mets-moi le feu, Seigneur. Mets-moi le feu là où j'ai besoin. Alléluia. J'en veux du feu. J'en veux du feu. Si vous avez soif de feu, oh, alléluia. Alléluia. Approchez-vous. On va prier pour le feu. Le feu. On veut